Bonjour Noémie, alors je commence par me présenter. Moi je m'appelle Benji, je travaille ici comme pédiatre pour faire de l'hypnose avec les enfants et les adolescents. Et ma première question pour toi, en fait, c'est qu'est-ce que tu connais de l'hypnose? Rien du tout. Eh ben écoute, alors je vais t'expliquer ce que c'est. Alors si tu veux, l'hypnose, comme on l'a fait dans le milieu médical, ça permet d'apprendre à mieux contrôler son cerveau. Si tu veux, les techniques d'hypnose, elles vont permettre soit de pouvoir allumer certains circuits du cerveau, par exemple les circuits du calme, ceux du bien-être, ceux pour pouvoir s'endormir, ou bien elle va pouvoir éteindre d'autres circuits, par exemple si tu es stressé, si tu es en colère ou si tu as mal quelque part. Et en fait, on va devoir découvrir tous les deux quelles sont les techniques qui vont permettre à ton cerveau de pouvoir soit allumer, soit éteindre d'autres circuits. Alors du coup, ça fait que l'hypnose, c'est pas du tout comme dans les films. Hein. On n'est pas du tout complètement endormi avec quelqu'un qui nous murmure à l'oreille. C'est vraiment souvent très actif. Et aujourd'hui, par exemple, on va beaucoup discuter pendant l'hypnose. Tu vas pouvoir tout entendre, tout comprendre, te souvenir de tout. Et en fait, on va créer les exercices ensemble. Parce que moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans ton cerveau. Donc il va falloir que tu m'aides. Et une fois qu'on aura trouvé les exercices, tu pourras commencer à les refaire en auto-hypnose. C'est-à-dire que dès que tu sors d'ici, tu pourras refaire ces exercices. Ça peut être chez toi le soir avant de te coucher, ça peut être à l'école pendant une pause, ou dans le tram ou dans le bus par exemple. Une fois que tu vas commencer à faire de l'auto-hypnose, ça va te permettre de pouvoir muscler certains circuits du cerveau. Parce que le cerveau, il fonctionne comme un muscle. Si tu entraînes certains circuits, ils vont devenir plus gros, il y a plus d'électricité qui passe et du coup, ils sont plus puissants. Et ceux que tu arrêtes d'entraîner, ils deviennent plus petits et ils commencent à s'éteindre. Par exemple, c'est ce qu'on va chercher à faire avec ceux du stress. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va trouver les exercices qui te conviennent et qui fonctionnent pour toi et comme ça, tu pourras les apprendre et tu pourras continuer de les faire à la maison.